dans la vie, absolument tout dans la vie a un prix. Absolument tout dans la vie a un prix. Il y a un prix à payer pour obtenir tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons. Il y a un prix à payer pour l'avoir. Même le salut qui est gratuit à nos yeux a coûté un prix à Dieu. Dieu a payé un prix pour pouvoir engendrer notre salut, pour pouvoir nous offrir le don de la vie, le don de la grâce. Dieu a payé un prix. Même si nous on le reçoit gratuitement, Dieu a payé un prix. Pour qu'un enfant mange, pour qu'un enfant soit protégé, pour qu'un enfant soit vêtu, pour qu'un enfant soit scolarisé, un père, une mère paye des prix. Pour que son enfant soit scolarisé, pour que son enfant soit en bonne santé, pour que son enfant se développe correctement, un père, une mère paye un prix. Pour le bonheur que nous voulons, il y a un prix à payer. Si tu veux un beau corps, il y a un prix à payer. Tu vas faire le sport, tu vas bien te nourrir, tu vas veiller sur ce que tu manges, à quelle heure tu manges. Si tu veux la santé, il y a un prix à payer. Tout dans la vie, il y a un prix à payer. Si tu veux la vie que Jésus offre, te présente, il y a un prix à payer pour avoir cette vie. Si tu veux la vie de liberté, la vie de paix, la vie de succès, la vie de prospérité, la vie de victoire permanente que Jésus offre, il y a un prix à payer. Si tu veux que ta vie soit semblable à celle de Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alors une question est de mon esprit, une interrogation de mon esprit. Suivre Jésus à quel prix? Suivre Christ à quel prix? À quel prix es-tu prêt à suivre le Seigneur Jésus? Parce qu'il y a un prix à payer pour le suivre. On ne suit pas Jésus comme ça. Il y a un prix à payer. Il y a des conditions précises à remplir pour être le disciple de Jésus-Christ, pour suivre Jésus-Christ, pour vivre la vie de Jésus-Christ. Il y a des conditions. Et nous verrons ce matin que ces conditions pour le Seigneur Jésus ne sont pas négociables. Si tu refuses de remplir ces conditions, tu ne peux être son disciple, tu ne peux le suivre dans la vie. Si tu refuses de payer ce prix, tu ne peux pas le suivre. Il faut qu'on soit au clair. Il ne faut pas te tromper toi-même. Jésus ne négocie pas avec quelqu'un. Il ne négocie pas sa seigneurie avec quelqu'un. Il ne négocie pas cette position avec quelqu'un. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et c'est à nous de reconnaître cette position et de lui faire allégeance. Jésus ne supplie pas quelqu'un à le suivre. Je crois que c'est dans le livre de Jean, chapitre 6. Jésus a tenu un discours où il a invité ceux qui avaient déclaré être ses disciples à manger son corps et à boire son sang. Certains d'entre eux ont trouvé que la parole de Jésus était trop dure et la Bible dit dès cet instant, dès ce moment, ils ont décidé de se retirer de lui, de ne plus le suivre, de ne plus marcher avec lui, de ne plus être avec lui. Et quand tu lis ce texte, ce qui est surprenant, c'est que Jésus se retourne
vers les 12 que lui-même avait choisis et qui s'étaient engagés depuis quand même plus d'1 an à marcher avec lui. Il dit, vous ne partez pas aussi. Vous ne partez pas aussi. Je veux que tu comprennes ce matin que Jésus ne supplie personne à le suivre. Jésus ne supplie personne à le suivre. C'est nous, les humains, qui sommes à son service, qui donnons l'impression de supplier les gens à suivre Jésus. Mais Jésus lui-même ne supplie personne. Il a plaqué ses conditions, tu les acceptes ou tu les rejettes. Tu dis oui à ces conditions ou tu dis non à ces conditions. Vous vous souvenez dans la parole de Dieu, un homme est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a présenté les conditions. Il a dit que oui, depuis son enfance, depuis sa jeunesse, il s'est appliqué la loi de Moïse que Jésus était en train de citer. Les commandements, il a appliqué ça. Jésus lui a dit, tu restes une seule chose. Vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. La Bible dit qu'il est devenu triste et puis il s'est retiré. On ne voit en aucun cas Jésus courir derrière lui, envoyer ses disciples pour le chercher, pour le supplier, pour le pardonner, pour qu'il vienne suivre Jésus. Donc je veux que tu sois clair dans ton esprit ce matin. Jésus ne te supplie pas à le suivre. Il ne te supplie pas à le suivre. Si les églises t'ont donné cette impression, je viens de te dire ce matin que Jésus ne te supplie pas à le suivre. Si tu n'es pas disposé à payer le prix, à remplir les conditions, Jésus ne va pas te supplier à le suivre. Ce n'est pas parce que tu suis Jésus qu'il devient Dieu. Ce n'est pas parce que tu suis Jésus qu'il est Seigneur. Ce n'est pas parce que tu l'adores qu'il est Seigneur. Dès le commencement, il était Dieu. Ce n'est pas ton adoration, même pas l'adoration des anges qui fait de lui Dieu. Avant toute la création, avant même la création des anges, il était Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ce n'est pas ton adoration, ni l'adoration d'aucune race qui fait de lui Dieu. Dès l'origine de toutes choses, il est Dieu. Quand il se présente dans les premières pages de l'Écriture, dans le Genèse chapitre 1, verset 1, il se présente en tant que Dieu. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ce n'est pas toi qui fais de Jésus Dieu. Il est Dieu avant de créer toutes choses. Nous l'adorons parce que nous le reconnaissons comme étant Dieu, comme étant le souverain de toutes choses. C'est par notre reconnaissance de ce qu'il est que nous lui donnons l'adoration, la révérence, la louange qui lui est due. Non, ne faites pas comme si Jésus vous supplie à le suivre. Ce n'est pas toi qui lui donnes la gloire. Si tu ne lui donnes pas cette gloire, alors il n'est pas Dieu. Alors il n'est pas glorifié. Il est glorifié avant même que toi tu ne le glorifies. Son acte créateur le glorifie. Est-ce qu'on communique ce matin? Alors je veux que tu comprennes, frère, que suivre Jésus est un choix délibéré, conscient et volontaire. C'est toi qui choisis délibérément et consciemment de le suivre. Alléluia.
Donc si tu n'es pas disposé à remplir les conditions, Jésus ne va pas te supplier. Au fait, comprends que c'est toi qui paies. C'est toi et moi qui sommes serrés d'avoir Jésus dans notre vie. Parce que c'est nous qui ne sommes rien sans lui. C'est nous qui avons besoin de lui pour exister, pour être libérés, pour être transformés, pour être guéris, pour être restaurés, pour être éclairés, pour être bénis. Lui, il n'a pas besoin de nous pour être ça. Il est tout ce qu'il est sans nous. Il faut que tu comprennes ça. Jésus est tout ce qu'il est sans toi. Avec ou sans toi, Jésus-Christ est glorifié, Jésus-Christ est béni éternellement, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ est Dieu. C'est toi qui as besoin de lui pour t'accomplir, pour te réaliser, pour atteindre ton plein potentiel, pour devenir la personne que tu dois être. C'est toi qui as besoin de lui. C'est toi qui as besoin de lui pour être protégé face aux puissants des ténèbres, face aux démons, face aux sorciers, face aux mystiques, face à toutes sortes de mal. C'est toi qui as besoin d'être gardé par lui. C'est toi qui as besoin de sa faveur. C'est toi qui as besoin qu'il soit dans ta vie pour que tu sois en sécurité, pour que tu sois en paix, pour que tu sois en joie, pour que tu sois libre dans ta tête, dans ton cœur, dans tes émotions. C'est toi qui as besoin de Jésus. C'est toi qui as besoin de Jésus pour vivre une vie saine, une vie qui laissera des traces positives dans la terre des hommes. Oh my God. Donc sois disposé à payer le prix pour le suivre. C'est toi qui as besoin de lui. C'est toi qui as besoin qu'il soit établi sur ta vie comme Seigneur. C'est toi qui as besoin de sa seigneurie. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de son ministère. Tu as besoin que Jésus te rende ministère. Tu as besoin de Jésus. Tu vois, l'adorer est un privilège qu'il nous a accordé. Être dans sa présence est un privilège qu'il nous a accordé. Parce qu'avec ou sans nous, Jésus est Dieu. Mais tu vois, toi et moi, on ne peut pas s'affirmer, on ne peut pas s'accomplir, on ne peut pas atteindre notre plein potentiel sans lui. Donc n'inversons pas les choses. Ne faisons pas comme si Jésus est tellement serré de nous. Frère, il est descendu sur la terre, il s'est incarné pour toi. Parce qu'il ne voulait pas que tu ailles en enfer. Parce qu'il ne voulait pas que tu sois séparé de lui. Parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il ne peut pas se passer de toi. C'est parce qu'il t'aime. C'est pour ton propre bien que Jésus a manifesté, a accompli le plan de rédemption. Pour que tu ne te retrouves pas dans un endroit prévu que pour les démons, prévu que pour le diable. Un endroit terrible, horrible, insupportable. Le salut n'est que la preuve indéniable et indescriptible de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Comprends ça, que c'est nous qui avons besoin de Jésus. C'est nous qui avons besoin de lui pour être sauvés, pour être restaurés, pour trouver notre liberté, parce qu'on est maltraité par le diable. Ou on était maltraité par le diable. C'est nous qui avons besoin de sa protection. C'est nous qui avons besoin qu'il soit là dans notre vie pour briser la malédiction, pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour nous libérer de l'esclavage des ténèbres, pour nous libérer de l'esclavage des démons. C'est nous qui avons besoin de Jésus.
et pas autrement. Prends conscience de ça. C'est toi qui as besoin de lui. Parce qu'il est le seul chemin qui mène au Père. Il est le seul chemin qui mène au Père. Il est la seule porte qui te permettra d'avoir accès à Dieu le Père. Parce qu'il est la vie. Et c'est quand tu l'as que tu as la vie. Quand tu ne l'as pas, tu n'as pas la vie. Tu as besoin de Jésus. Donc c'est à toi de comprendre et de remplir les conditions pour que Jésus soit dans ta vie, pour que tu le suives. Ce n'est pas à lui. Il ne va pas te supplier pour ça. Ou bien entre nous, dans la vie normale, si quelqu'un n'a pas besoin de toi, il te supplie. Qui supplie qui? C'est celui qui a besoin de l'autre. Alors es-tu disposé à payer le prix pour le suivre? À toi de répondre à cette question. Allons dans la parole de Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 14, les versets 25 à 35. Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Luc chapitre 14, verset 25 à 35. Je lis la parole de Dieu. De grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende, et ceux qui ont des oreilles pour comprendre, pour entendre, entend. Amen. Nous savons que Luc, quand il a entrepris d'écrire les évangiles de Luc,
c'était pour s'adresser à un ami du nom de Théophile, pour lui raconter la vie de Jésus et tout ce que Jésus a fait. Et là, il rapporte des propos du Seigneur Jésus-Christ. Qui sont vraiment importantes et profondes pour nous. La Bible dit que de grandes foules, un grand nombre de personnes marchaient avec Jésus. Un grand nombre de personnes, plus de 4000 personnes, même plus de 10 000 personnes marchaient avec lui. Quand Jésus s'est arrêté, il s'est retourné. Donc ça veut dire qu'il était à la tête. Il s'est retourné et il s'est adressé à cette foule. Il a dit, si quelqu'un... Donc il s'est adressé de manière individuelle, personnelle à la foule. Il a lancé un appel personnel à chaque membre, à chaque personne qui était là dans la foule. Et si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie à lui, il ne peut être mon disciple. Si cette même personne qui vient à lui ne se charge pas de sa croix, ne porte pas sa croix et ne le suit pas, il ne peut être son disciple. Et ensuite, il va utiliser deux faits, deux réalités de notre vie humaine quotidienne pour montrer qu'il y a un prix à payer pour le suivre. Et qu'avant de le suivre, on doit considérer ce prêt. Donc il dit que si un homme veut bâtir une maison, avant de bâtir, de lancer ses travaux, de commencer les travaux de construction, cet homme s'assoit d'abord pour voir s'il a suffisamment de ressources financières pour commencer les travaux et aller jusqu'au bout, achever les travaux. Parce que s'il commence et qu'il n'achève pas, il va devenir la risée. Les gens vont se moquer de lui. Et les gens diront qu'il a commencé, il n'a pas pu achever sa construction. Donc pour éviter ça, l'homme s'assoit d'abord, il calcule son argent, il vérifie qu'il a suffisamment de ressources financières pour pouvoir commencer à achever sa construction. Ensuite, il prend une autre réalité humaine, celui d'un roi qui veut faire la guerre, qui veut aller en guerre contre un autre roi. Alors il fait la revue des troupes et il vérifie si le nombre de soldats qu'il a, donc qui composent son armée, sont suffisamment capables, outillés pour battre l'autre. De plus, quand il se rend compte que l'autre a 2 fois plus de soldats que lui, lui il a 1000 soldats, l'autre a 2000 soldats, il doit s'asseoir et analyser. Et quand il se rend compte que avec son armée, il ne peut battre, il ne peut remporter la victoire contre l'autre, alors, pendant que l'autre est encore très loin, en marche contre lui, il lui envoie un messager pour négocier la paix. Et Jésus dit que, ainsi donc, nous aussi, on ne peut devenir ses disciples si on n'est pas disposé à renoncer à tout ce qu'on possède pour le suivre.
Et il prend un ingrédient de la cuisine. Nos épouses, nos mamans, nos filles, nos soeurs savent comment cet ingrédient-là est essentiel dans la cuisine, le sel. Et il dit que si le sel perd sa saveur, si le sel devient fade, il ne sert plus à rien. Donc on s'en débarrasse. Parce qu'on ne sait pas comment redonner au sel sa saveur. Frère, Jésus dit que tu ne peux être son disciple à moins que tu remplis les conditions qu'il vient d'énumérer. Donc ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Qui peut remplir les conditions. Tu veux suivre Jésus, c'est bien. Mais pour le suivre là, ta volonté seule ne suffit pas. Il y a des conditions à remplir. Et tu dois en être capable de les remplir. Là, tu seras son disciple. Alléluia. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une chanson que je n'aime pas du tout. Parce que pour moi, cette chanson-là, ça va contre l'évangile. Cadeau, cadeau, Jésus donne tout cadeau. On vous ment quoi? Il faut les chrétiens, ils dansent, ils sont contents, ils disent Amen. Parce qu'ils sont les partisans de moins d'efforts. Donc quelqu'un les encourage à être paresseux, puis ils sont d'accord avec. Qui t'a dit que même la grâce d'enfanter, la grâce de manifester l'onction, la grâce de la liberté, la grâce de quoi encore? Cite. Qui t'a dit qu'on ne paye pas un prix pour ça? Pour avoir ça? On paye prix. Ça coûte, hein? Donc Jésus dit, c'est non négociable. Vouloir être mon disciple, ça ne suffit pas. Si tu veux être mon disciple, remplis les conditions. Si tu remplis les conditions, là, tu es mon disciple. Mais vous voyez, il a dit ça à nos groupes de juifs là. Dans Jean chapitre 8, verset 30, 31, 32. Non, 30, 30. La Bible dit, verset 30, la Bible dit, plusieurs ont cru en lui. Et puis Jésus dit au verset 31, à ceux qui ont cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc tu vois, croire que Jésus est Seigneur, c'est pas mauvais, c'est bien, c'est la première étape, mais ça ne suffit pas pour être son disciple. Si tu veux vraiment être son disciple, tu dois demeurer dans ses enseignements, rester attaché à ses enseignements. Tu dois faire de ces enseignements tes enseignements en les mettant en pratique dans ta vie de tous les jours. Donc, vous voyez, quand nous sortons, que nous présentons l'évangile, nous parlons de cette belle vie que Jésus offre aux hommes, cette vie abondante que Jésus offre aux hommes, les gens veulent ça. Sans savoir que cette vie-là, elle est offerte qu'à une catégorie de personnes, à ceux qui sont prêts à payer le prix pour l'avoir. Elle n'est pas offerte à tout le monde, mais elle est offerte uniquement à ceux qui désirent payer le prix, ceux qui s'engagent de manière consciente à payer le prix pour l'avoir. Quand on parle de Jésus, Jésus donne le succès, Jésus fait ceci. Ah oui, moi je vais aller à l'église. En tout cas, Jésus bénit. Viens mon frère, tu vas voir. Que Jésus bénit pas tout le monde. Il bénit ceux qui payent le prix. Il bénit ceux qui payent le prix. Donc, tu vois, il ne négocie pas ça. Il dit, tu ne peux être mon disciple. À moins que tu remplis
Tu ne peux être. Si tu ne remplis pas la condition, tu ne peux être mon disciple. Si tu veux être mon disciple, remplis les conditions. Enfin, c'est non négociable. Il ne plaide pas avec toi. Il dit, pour me suivre, voici. C'est comme une femme dit à un homme, pour que je sois ta femme, voici, voici, voici. S'il ne remplit pas ces conditions, elle ne l'épouse pas. Pour qu'une entreprise embauche quelqu'un, l'entreprise dit, nous, voici la personne dont on a besoin. Est-ce que tu remplis les critères, les conditions? Donne-nous ton CV. On regarde ton CV. On te prend en entretien. Après l'entretien, si on n'est pas convaincu, on te met dans un programme de stage pour voir si ce que le CV dit et puis ce que c'est vrai. Et quand on est convaincu de ton stage, directement du stage, on peut te faire passer en contrat CDI. Si on n'est pas convaincu et qu'on a besoin encore de plus de confirmation pour voir que tu seras utile dans notre entreprise, on te met dans un contrat CDD. Et on t'observe. Et à la fin, le chef à qui on t'a confié fera un rapport à la direction. Et sur le rapport, là, la direction va décider s'il te garde ou s'il te libère. Si nous-mêmes, les hommes, là, avant de marcher avec quelqu'un, on a des conditions. S'il ne remplit pas les conditions, il ne peut pas être notre ami. Elle ne peut pas être notre épouse. Il peut pas être mon mari. Parce qu'il ne remplit pas les conditions que j'ai établies. Pourquoi on veut que Jésus fasse pareil, et ne fasse pas pareil, lui qui nous a créés? Il n'a qu'à marcher avec tout le monde. C'est ça. Mais si Jésus marche avec tout le monde, et que les autres qui ont payé le prix pour marcher à lui, ils trouveront que Jésus est injuste et qu'il fait du favoritisme. Mais il y a des gens qui payent le prix pour Jésus. Il y a des gens qui ont renoncé à tout, absolument à tout. Ils ont renoncé à tout pour Jésus. Vous ne connaissez pas le prix que les gens payent pour le Seigneur. Ils ont renoncé à leur honneur, renoncé à leur dignité, renoncé à leur salaire, renoncé à leur réputation, renoncé à leur vie de rêve, renoncé à leurs projets, renoncé à leurs ambitions, renoncé à tout. D'autres même ont renoncé à leur famille. Moi, je connais des musulmans, des anciens musulmans devenus chrétiens, dont la famille ne veut pas entendre parler. Ils ont renoncé à toute leur famille. Ils n'ont plus de relation avec les membres de leur famille à cause de leur foi. Ils ont été reniés, ils ont été rejetés. Leurs parents sont prêts à leur ôter la vie parce qu'ils ont accepté Jésus. Ce n'est pas de l'amusement. Des gens ont suivi Jésus au prix de leur vie. Des gens ont été guillotinés, des gens ont été sciés, des gens ont été brûlés vifs pour leur foi. On leur a demandé de renoncer à Jésus. Sous leurs yeux, on tue leurs enfants, on tue leurs femmes pour qu'ils renoncent à Jésus. Ils ont dit non. Ils vivent. Femme là a été tuée, enfant là a été tué. Il faut aller en Chine tout près là, tu vois, parce que les gens vivent pour Jésus. Il y a des gens qui ont été privés de leur liberté. L'ancien pasteur qui n'est plus aujourd'hui, Watchman Lee, a passé toute sa vie en prison à cause de sa foi. On l'a mis en prison. C'est de la prison qu'il écrivait ses livres. Pour sa foi en Jésus-Christ. Des gens ont renoncé à des choses énormes, ont payé des prix pour leur foi en Jésus-Christ, pour le fait de suivre Christ, pour le fait d'imiter Christ, pour le fait de vivre la même vie que Christ. Ils ont payé des prix que tu n'imagines pas.
Si vous l'avez bien remarqué, ceux qu'on demande de haïr, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ce sont les membres de notre famille directe. Père, mère, épouse, époux, enfants, frères, sœurs. Or, quand tu prends les relations, en dehors de la relation avec Dieu, la relation la plus importante, c'est la relation avec sa famille. La relation que j'ai avec ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, c'est la relation humaine la plus importante. Elle est au-dessus même de la relation de travail, de collègue à collègue, de la relation de voisinage, d'amitié, de fraternité. Les relations familiales sont au-dessus de toute autre relation, en dehors de la relation avec Dieu. Et Jésus dit que pour le suivre, tu devras être disposé à renoncer à ces relations-là. Au cas où ces relations-là s'infitent dans ta communion avec Dieu, s'opposent à ta communion avec Dieu, tu devrais être prêt à t'opposer à ton père, à t'opposer à ta mère, à t'opposer à tes frères et sœurs, juste pour obéir à Jésus. Juste pour obéir à Jésus, pour faire ce que Jésus veut. Il y a des moments où tu seras opposé aux membres de ta famille, parce que ce qu'eux ils veulent pour toi, et ce que Dieu veut pour toi, est contraire à ce qu'eux ils veulent. Il y a des moments où tu dis non à ta propre femme, parce qu'elle veut, va te compromettre contre le Seigneur Jésus. Et comme tu ne veux pas te compromettre, comme tu es consacré à Jésus, que tu as pris l'engagement de suivre Jésus, il y a des moments où ça te crée des problèmes. Tu es opposé à ta propre femme, parce que ce qu'elle te demande de faire est contraire à ce que la parole de Dieu t'indique de faire. Il y a des moments où tu es opposé à ton mari, tu es opposé à tes enfants. Parce que ce qu'ils attendent de toi va te compromettre, va te faire pécher contre Dieu, va te faire désobéir à un ordre de Dieu. Donc tu es prêt à subir les conséquences de ton obéissance à Dieu. Et Jésus dit que si tu n'es pas prêt à l'aimer, quand Jésus parle de haïr ici, il ne faut pas voir le mot haïr ici comme la haine, détester les gens, non. Il est en train de te parler de préférence. Si tu prends d'autres versions de la Bible, tu verras. Il parle de préférence. Jésus dit que il faut que tu le préfères lui aux membres de ta famille. Il faut le préférer lui aux membres de ta famille. S'il y a un choix à faire entre lui et un membre de ta famille, que ton choix soit naturellement lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas aimer ton père, il ne faut pas aimer ta mère plus que lui. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir de l'amour pour nos parents. Mais il ne faut pas que l'amour qu'on a pour nos parents, l'amour qu'on a pour nos épouses, l'amour qu'on a pour nos enfants, l'amour qu'on a pour nos maris, l'amour qu'on a pour nos frères et sœurs, l'amour qu'on a pour nos pères et mères biologiques soit supérieur à l'amour qu'on a pour lui. Vous vous rappelez du premier commandement. Jésus a dit que c'est le commandement le plus grand et le plus important. Dans tous les commandements de la Bible, le commandement le plus grand et le plus important dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton être. L'amour que tu as pour le Seigneur ton Dieu doit être au-dessus de l'amour que tu as pour toi-même. Que l'amour que tu as pour les autres membres de ta famille, l'amour que tu as pour quiconque. C'est indiscutable. L'amour que tu as pour Dieu ne doit pas être égal à l'amour que tu as pour quiconque. Donc si tu n'es pas disposé à mettre Jésus en priorité, tu ne peux pas être son disciple. Si Jésus ne devient pas la personne la plus importante de ta vie, tu ne peux pas être son disciple. Tu ne pourras pas le suivre. Tu ne pourras pas obéir à Jésus. Près du moment où l'ordre que Jésus te donne, dans ton intimité avec lui, t'oppose aux autres, à des gens même très proches de toi. Vous vous souvenez, Rebecca est allée consulter Dieu. Et Dieu lui a dit à elle, Rebecca, dans ton ventre, il y a 2 nations. Mais le plus petit est censé dominer le plus grand.
Quand Rebecca a appris par son fils Jacob que son père s'apprêtait à transmettre l'héritage à son aîné, Ésaü, Rebecca a pris l'engagement de faire ce que la parole de Dieu lui avait révélé, que c'est Jacob l'héritier. Elle a été prête à faire ce qu'il faut, à risquer sa vie pour que la parole de Dieu soit respectée. Oui, je n'approuve pas peut-être toutes ces méthodes, mais je veux juste montrer une idée importante. Elle voulait appliquer la parole de Dieu qu'elle a reçue, que c'est le plus petit qui doit être l'héritier, et non le plus grand. Le père ne le savait pas, on suppose. On suppose aussi que peut-être elle a dit au père, mais il a décidé que lui, il va faire ce que la coutume dit. C'est l'aîné qui doit être l'héritier. Nous sommes dans une narration, donc on peut supposer. Parce que la Bible ne nous dit pas clairement si Isaac était au courant ou il n'était pas au courant. On sait que Rebecca était au courant du plan de Dieu pour ses enfants. Mais elle a pris le risque de s'opposer à son mari pour obéir à la parole de Dieu. Vous vous souvenez des sages-femmes qui ont pris le risque de protéger les fils mâles hébreux parce qu'elles craignaient Dieu. Elles ont désobéi à l'ordre direct du roi de tuer tous les garçons, tous les enfants qui naissent mâles, qui naissent garçons. Elles ont désobéi au roi parce qu'elles craignaient Dieu. Elles ont pris le risque d'obéir à Dieu. Elles n'ont pas considéré leur propre vie. Elles ont obéi à Dieu. Le roi pouvait les faire tuer. Le roi avait droit de vie et de mort sur elles. Elles étaient conscientes de ça. Mais elles ont pris la décision de suivre la voie de Dieu au prix de leur vie. Shadrach, Meshach, Abednego et même Daniel ont pris la décision d'honorer Dieu, d'adorer Dieu, d'obéir qu'à Dieu. Même quand on leur a présenté une fournaise ardente, quand on leur a présenté des lions affamés dans une force, ils ont dit non, au prix de leur vie. Frère, est-ce que toi tu es prêt à suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? À quel prix es-tu prêt à suivre Jésus? Toi dont la dignité est si importante, dès qu'on t'humilie un peu net, c'est un scandale. Est-ce que tu es sûr que toi tu es prêt à suivre Jésus? À quel prix? Si tes intérêts sont en jeu tout de suite, comment tu réagis face à tes intérêts? Quand tu as un avantage que il te semble que tu dois perdre pour le Christ, comment tu réagis? Est-ce que tes intérêts personnels, tes avantages à toi, tes profits à toi passent avant ceux de Jésus? Ou même ceux de Jésus passent avant pour toi? C'est-à-dire, si tu ne renonces pas à ta propre vie, si tu préfères ta propre vie à la volonté de Dieu, tu ne peux pas suivre Jésus. Jésus nous l'a démontré, non? À Gethsemane. Il présente sa propre volonté et celle de son Père. Et on voit Jésus renoncer à sa volonté pour celle de son Père. Il dit, mon Père, si toutefois il est possible que cette coupe que tu as préparée pour moi s'éloigne de moi. Mais toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc Jésus avait sa propre volonté et son Père avait sa volonté. Il a renié sa volonté, il a renoncé à sa volonté pour celle de son Père. Il est mort parce que son Père voulait qu'il meure. Ce n'est pas Jésus qui voulait mourir, c'est son Père qui voulait qu'il meure. Et Jésus s'est soumis à ce que son Père disait. Il était jeune, il avait juste 33 ans. Il était encore plein de vie. Isaac a su, il était plus robuste que son père. Frère, quand on parle d'un jeune homme de leur époque, ce n'est pas un jeune homme comme pour nous là. Leur époque, jeune homme là, il pouvait avoir 65 ans. Il pouvait avoir 40 ans ou 50 ans. Donc il était robuste plus que son père. Abraham avait plus de 100 ans. Mais Isaac s'est laissé ligoter. Quand ils sont arrivés,
devant, et que son père de faire l'autel. Il savait bien qu'il était l'agneau, mais Isaac s'est laissé ligoter. Et il est monté lui-même sur l'autel. Et il a dit, son papa, accomplis ce que Dieu veut. Égorge-moi, et brûle-moi. Ce que Dieu veut, il n'y a pas de problème, père. Abraham a renoncé à son fils qu'il aimait tant. Vous vous souvenez quand Dieu lui parle, Dieu dit à Abraham, donne-moi le fils que tu aimes, ton unique fils, celui que tu aimes. Dieu précise. Donc Dieu sait que c'est son unique fils. Dieu sait qu'Abraham l'aime. Il sait qu'Abraham tient à son fils. Il sait qu'Abraham est épris d'affection pour son fils. Il sait qu'Abraham est attaché à son fils. Mais Abraham n'hésite pas à le donner à son Dieu. Il ne pense même pas comment Sarah, sa femme, va le voir. Comment Isaac, son fils, va le voir. Comment tout son peuple va le voir. Comment ses serviteurs et ses servantes vont le voir. Ce qui intéresse Abraham, c'est comment Dieu le voit. Ce qui intéresse Abraham, c'est d'obéir à son Dieu. Ce qui intéresse Abraham, c'est de plaire à son Dieu. Ce qui intéresse Abraham, c'est d'exécuter l'ordre de son Dieu. Ce que les autres vont penser, ce n'est pas son problème. Frère, est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Joseph est en face d'une belle femme, une femme bâtie, une femme distinguée, une femme qui est riche, une femme qui a la prestance. C'est un honneur pour lui-même que la femme porte ses regards sur lui. Parce qu'en ce moment précis, il est considéré comme un esclave. Il est considéré comme un moins que rien. Il est considéré comme rien. Est-ce que vous savez ce que signifie un esclave dans leur époque? Un esclave il est mis au même rang qu'une chose. Il appartient à son maître comme du bétail. Il appartient à son maître comme les champs de son maître. Il est une chose, il n'a aucune dignité. Il n'est pas un homme. Il n'est pas considéré comme un homme. Un esclave est considéré à leur époque comme du bétail, comme un objet, comme rien, frère. Tout ce qu'il est appartient à son maître. Tous ses enfants qu'il enfante appartiennent à son maître. Donc imagine-toi un esclave. Ta patronne, la maîtresse de la maison, la femme du gouverneur, le rang que tu es, cette femme-là distinguée, que tout le monde se prosterne devant elle, que tout le monde vénère, vient te dire, je veux coucher avec toi. Elle te supplie, jour après jour, elle est derrière toi, elle t'en parle, elle te supplie. Ça peut faire monter ton orgueil. Tu peux dire, je suis devenu important. Même la femme de mon patron veut de moi. Mais Joseph a dit non. Et il allait en prison pour avoir dit non. Même dans la prison, il n'a pas dit à Dieu, pourquoi tu fais ça? Dieu, tu vois, j'ai gardé ta parole. Dieu, tu vois, je n'ai pas péché contre toi. J'ai t'honoré. Pourquoi je suis en prison? Il n'a rien dit. Il a continué de vivre sa vie, d'adorer son Dieu. Même dans la prison, il est resté intègre. Même dans la prison, il a continué de servir les autres. Même dans la prison, il a continué d'adorer son Dieu. Jusqu'à ce que son Dieu se souvienne de lui et que son Dieu le fasse sortir de la prison pour le trône. À quel prix es-tu prêt à suivre Jésus? À quel prix? À quel prix, frère? À quel prix es-tu prêt à suivre Jésus? Parce que tu le préfères. Parce que tu as découvert que la vie de Jésus est la meilleure des vies qui existent. Qu'il n'y a pas de vie comparable à la vie de Jésus. Il n'y a pas de vie aussi parfaite, aussi équilibrée, aussi glorieuse, aussi magnifique, aussi bénie que la vie de Jésus. Frère, est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu as fait ton choix? Tu t'es assis pour comparer les deux vies, la vie sans Jésus et la vie avec Jésus avant de faire ton choix. Pourquoi tu luttes encore dans ton cœur? Pourquoi tu luttes avec la vie sans Christ et la vie avec Christ? Pourquoi tu veux vivre en même temps la vie de l'esprit et la vie de la chair? Pourquoi tu veux vivre en même temps la vie de sainteté et la vie de péché? Parce que tu n'as pas encore fait ton choix. Si tu as réellement fait ton choix, que tu as choisi la vie de Jésus, qu'on porte le prix devant toi, tu accepteras de le payer parce que dans ton cœur, tu as découvert, comme les apôtres ont découvert, que Jésus-Christ a la vie. Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle. Quand il a dit aux apôtres, vous n'allez pas aussi, il dit non, nous on a cru et on a connu que tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous?
Frère, si tu as découvert que Jésus est le sauveur du monde, si tu as découvert que Jésus est le chemin, Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est celui qui te reconnaît à Dieu, Jésus-Christ est celui qui te réconcilie à Dieu, Jésus-Christ est celui qui est ta justice, Jésus-Christ est ta paix, Jésus-Christ est ta joie, Jésus-Christ est ton héritage, Jésus-Christ est ton or, Jésus-Christ est ton trésor, Jésus-Christ en un mot est ta vie. Frère, tout ce qui ne ressemble pas à Jésus, tu vas le rejeter les yeux fermés. À quel prix veux-tu suivre Jésus? Des gens ont renoncé à leur vie pour lui. La Bible dit que Moïse a renoncé de jouir du plaisir du péché pour un instant. Il a préféré être maltraité avec les Hébreux parce qu'il voyait celui qui était invisible. Il était préparé pour être le prince d'Égypte. Il avait tous les attributs, tous les honneurs pour la succession. Tout le monde savait que Moïse monterait au trône. Il était le futur pharaon. Mais Moïse a renoncé à tout ça pour Jésus, pour le peuple de Dieu. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a préféré la gloire de Dieu à la gloire humaine. Il a préféré être élevé par Dieu que d'être élevé par les hommes. Il a craché sur les richesses de l'Égypte pour l'opprobre de l'évangile. Frère, c'est parce que tes yeux sont fermés, parce que ton intelligence est obscurcie, que tu ne vois pas briller la splendeur de l'évangile. Ceux qui ont les yeux ouverts, qui ont vu la splendeur de l'évangile, sont prêts à tout, au prix de leur vie. Même s'ils doivent mourir, ils sont prêts à mourir pour garder Jésus dans leur cœur, pour garder la foi en Jésus-Christ, pour vivre l'idéal que Dieu a pour eux. Ils sont prêts à renoncer à tout. Ils sont prêts à accepter la moquerie. Ils sont prêts à accepter qu'on les ridiculise. Ils sont prêts à accepter qu'on les rejette. Ils sont prêts à accepter qu'on les abandonne pour le Christ Jésus. Ils sont prêts à tout perdre, à tout laisser tomber, à tout oublier. Ils sont prêts à passer pour des stupides, pour des gens bêtes, pour des gens qui ne savent pas ce que c'est la vie, juste pour rester avec Jésus. Suivre Jésus à quel prix, frère? À quel prix tu veux le suivre? Jésus dit que si tu ne renonces pas à tout, tu ne peux pas le suivre. Est-ce que tu t'es assis pour calculer ton choix? Est-ce que tu as pris une décision consciente, délibérée, que moi, je veux Jésus, je veux suivre Jésus, je veux marcher dans les traces de Jésus, je veux vivre la vie de Jésus, je ne veux plus la vie que j'avais, je veux la vie de Jésus. Est-ce que tu veux la vie de Jésus? Est-ce que tu veux vraiment la vie de Jésus? Ce qu'on désire ardemment, on n'est pas à tout pour ça. C'est pour ça que la Bible nous met en garde contre les mauvais désirs. Ce que tu désires, ça te possède. Est-ce que tu désires vivre la vie de Jésus? Est-ce que ton âme, de jour comme de nuit, est-ce que ton cœur te pousse à chercher la vie de Jésus? Est-ce que tu recherches la vie de Jésus? Est-ce que tu veux vivre la vie de Jésus? Je suis prendre des chrétiens comparer la vie de Jésus à celle du monde. Il n'y a pas match. Mon seul regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir connu Jésus tôt. Ça va m'éviter de passer par tout ce que je suis passé. Et ça va m'éviter de porter certaines cicatrices aujourd'hui. Mon seul regret dans la vie, c'est que quand ma mère, plus petite, m'amenait vers Jésus, je ne suis pas resté là-bas. J'ai écouté mes amis, j'ai quitté la maison de Dieu. Frère, est-ce que tu as déjà goûté au repos? Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il n'y a aucun trouble à l'intérieur. Tu es serein, tu es en paix. Parce que tu as la pleine assurance que le maître de la vie, celui qui décide toutes choses, est avec toi. Il est en toi. Que les ennemis s'agitent autour de toi. Tu es calme, tranquille. Parce que celui qui décide, il est avec toi.
Celui dont le non est non. Celui dont le oui est avec toi. Que importe ce que Satan dit comme décret, si Dieu n'a pas décidé de le laisser appliquer ce décret, il ne l'appliquera jamais. Frère, à quel prix es-tu prêt à suivre Jésus? Si tu ne renonces pas à toi, tu ne peux être son disciple. Tu vois, Dieu a déjà des rêves. Dieu a déjà des projets de paix, des projets de bonheur qu'il a préparés pour toi, que tu dois accomplir. Mais tu es en train de lutter avec lui. Tu veux accomplir encore toi tes projets. Tu n'as pas renoncé à tes propres projets. Tu n'as pas renoncé à tes ambitions. Comment tu veux vivre la vie de Jésus? Il a sa vie. Il te présente sa vie. Et tu dois relâcher pour toi, pour prendre pour lui. Il dit, quiconque porte sa croix. Vous voyez, dans l'ancien temps, ceux qui portaient la croix, c'est ceux qu'on partait tuer. Ceux que la société avait décidé qu'ils étaient condamnés, qu'ils étaient mauvais. Donc on va les tuer. Donc chaque personne qui était condamnée à être crucifiée portait lui-même sa croix du lieu où on l'a condamné jusqu'au lieu de la crucifixion. Il portait sa croix. Ça veut dire qu'il a accepté sa propre mort. Dans la croix qu'il porte là, il sait que c'est sur cette croix-là qu'on va le crucifier, qu'on va lui ôter la vie. Donc il a accepté sa propre mort, il a accepté la condamnation. Donc quand Jésus utilise cette image, c'est pour te dire que si tu ne veux pas perdre ta vie, tu ne peux pas avoir celle de Dieu. Tu peux pas avoir les deux vies. Tu peux avoir ta vie et celle de Dieu. Donc si tu acceptes de perdre ta vie, tu auras celle de Dieu. Perds ta vie dans ce monde. Perds ta vie de péché. Perds ta vie de la chair. Est-ce que tu sais que Dieu n'a jamais créé la chair? La chair ne fait pas partie du programme de Dieu. La chair ne fait pas partie du plan de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme vive sa vie. Donc Dieu a soufflé dans les narines de l'homme son souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Il était question que l'homme vive la vie de Dieu en vivant dans une communion permanente avec Dieu. C'est quoi la communion? La communion, c'est l'accord entre Dieu et nous. La communion, c'est le fait de partager les mêmes sentiments, les mêmes idées. C'est le fait d'avoir les choses en commun. Donc Dieu voulait que l'homme ait les choses en commun avec lui. Dieu a toujours voulu partager sa vie avec l'homme. C'est le péché qui a envoyé la chair. La chair fait partie des conséquences du péché. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. L'obstacle majeur à la spiritualité, c'est la chair. Et tant que tu ne t'es pas débarrassé de la chair, tu ne peux pas vivre l'idéal de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Donc Dieu n'a créé aucune vie de la chair. C'est pour ça que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. La chair s'oppose à Dieu. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Parce que Dieu n'est pas à l'origine de la chair. Dieu n'a pas construit la chair. La chair ne vient pas de Dieu. La convoitise des yeux, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu. Lis ça dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. La vie que Dieu veut, c'est la vie de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. C'est pour ça qu'il t'a créé esprit. Pour que tu sois en communion avec lui. Et que tu vives sa vie sur la terre. On est appelé à vivre la vie de Dieu. Pas la vie charnelle, mais la vie de Dieu. Le péché ne fait pas partie de la vie de Dieu. Dieu est saint. Il dit soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Dieu est juste. Dieu est plein d'amour. Dieu est amour. Dieu est plein de bonté. Dieu est miséricordieux. Et c'est ce que toi tu es appelé à vivre. La même vie que Dieu. Mais pour ça, tu devras décider de retourner à Dieu. En renonçant à toi. En portant ta croix. En acceptant de mourir
à la vie de la chair pour vivre la vie de l'esprit. Tu ne peux pas suivre Jésus avec la vie de la chair. La vie de la chair va te détourner de la vie de Dieu. Donc tu as un choix à faire. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à ta vie sans Jésus. Tu dois renoncer à la vie de péché, à la vie de rébellion, à la vie de désobéissance. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme fasse sa volonté. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme suive son propre chemin. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive selon ce qu'il veut. Dieu a créé l'homme pour que l'homme accomplisse la volonté de Dieu. Parce que tu es le prolongement du règne de Dieu sur la terre. Le règne invisible de Dieu. Tu es le prolongement de son règne. Dieu veut régner sur la terre, mais au travers de toi et de moi. La Bible affirme que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans cette vie par Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul. Tu es censé régner. Quand Dieu t'a créé, il t'a établi comme le gouverneur de la terre. Il t'a donné la domination. Tu lèves ses mains. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance pour que tu domines, pour que tu gouvernes. Tu n'es pas censé être gouverné par les choses. Tu n'es pas censé être gouverné par la créature. Tu es censé être gouverné par Dieu. Et toi, tu gouvernes les autres créatures. Parce qu'un gouverneur doit venir le gouverner. Parce qu'il vit dans la chair. Et on dit, porte ta croix, renonce à ça. Non, j'aime ça. Tu dois te voir mort au péché et vivant pour Dieu. Mort au péché, vivant. Si tu ne vis pas comme ça, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Tu ne peux pas le suivre. Tu ne peux pas, frère. C'est Jésus qui l'a dit. Tu ne peux être son disciple. À moins que tu remplisses ces conditions. À moins que tu es prêt à renoncer à toi, à porter ta croix chaque jour au quotidien. À accepter que tu es mort à ce système, à ce monde, et que tu vis pour le royaume de Dieu. Et à vivre la vie du royaume. Vous savez, j'ai mal dans mon cœur quand les gens ont transformé l'église en une organisation comme une ONG, comme un parti politique, comme une association de quartier, comme une association de village. L'église n'est pas ce genre d'association. Ouais, le mot église existait avant que Jésus ne l'emprunte. Dans le grec, on dit ecclésia. Assemblée, réunion, convocation. Et le verbe qui fait comprendre mieux, c'est akéléo. Appeler hors. Convoquer hors. Dans l'église, c'est l'assemblée de Dieu, appelée hors du monde. L'église, c'est l'assemblée des croyants en Christ qui ont été tirés du monde, qui ont été appelés à se séparer du monde, appelés à sortir du monde pour participer au conseil de Dieu et influencer ce monde avec la culture du ciel pour le compte de Dieu. Parce que dans l'ancienne utilisation du mot ecclésia, c'était des citoyens d'Athènes, les nobles citoyens d'Athènes, une catégorie de nobles qui, à un moment donné, ils se retiraient de la ville pour aller quelque part et puis réfléchissaient sur leur ville, sur leur vie en société. Ils prenaient des décisions. Et quand ils venaient, ces décisions influençaient la vie en société. Donc l'église, c'est une assemblée de personnes qui ont cru en Jésus-Christ, en la vie de Jésus-Christ, à la philosophie de vie de Jésus-Christ, et qui ont été mis à part, et qui ont pour mandat maintenant d'aller conquérir les nations pour les influencer avec les enseignements de Jésus-Christ. Aller faire de toutes les nations des disciples
Baptisez-les au Père. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que j'ai prescrit. Donc, l'Église va vers les personnes, vers les païens. L'Église leur présente l'évangile de Jésus-Christ. Et ceux qui ont accepté l'évangile de Jésus-Christ viennent à l'Église, viennent dans l'assemblée et on les enseigne, on leur apprend à obéir aux enseignements de Christ. Et quand ils sortent de l'église, dans leur famille, dans leur maison, là où ils vivent, là où ils fréquentent, là où ils travaillent, ils vont influencer ces milieux avec la lumière de l'évangile qui est en eux. Donc il est impossible pour un chrétien authentique de ne pas partager sa foi. Parce que tu es établi pour être le témoin de Christ partout où tu es. Donc il est impossible que tu sois chrétien et tu ne partages pas ta foi. Il y a un problème dans ta chrétienté. Un chrétien qui n'est pas mordu par l'évangile, mordu par l'évangélisation, qui n'est pas passionné de partager sa foi, a un problème de nouvelle naissance, a un problème dans sa chrétienté, a un problème de connexion avec le ciel. Parce que le ciel t'a laissé sur la terre pour que tu influences les autres nations, tu influences les tribus, tu influences les groupes ethniques, tu influences les peuples avec la lumière que le ciel a mis en toi. Lorsque le ciel t'a allumé, le ciel t'a éclairé. Il est impossible que tu aies le témoignage de Christ en toi et que tu ne témoignes pas autour de toi du témoignage de Christ. Il est impossible. Tu ne peux pas être né de nouveau. Avoir l'Esprit de Dieu en toi, vivre dans une communion vraie avec Dieu, apprenant chaque jour au pied du Saint-Esprit, à obéir à Jésus-Christ, à obéir au commandement de Jésus-Christ, et ton cœur ne bat pas pour ce monde perdu, alors que le cœur de Dieu bat pour ce monde perdu. Comment tu peux avoir une communion avec Dieu, tu as un accord avec Dieu, et que ce que Dieu veut, c'est que le méchant se convertisse, que le méchant ne périsse point, mais que le méchant se convertisse. Et toi, tu n'es pas en train de convertir les gens, tu n'es pas en train de communiquer Christ aux gens, tu n'es pas en train de partager la vie de Christ. C'est quelle vie que tu portes? Si tu portes la vie de Jésus partout où tu es, si tu vis en accord avec Dieu, même quand tu n'ouvres pas ta bouche, ta manière de vivre va évangéliser les gens. Même ta manière de vivre, parce que tu vis la vie du Christ. L'Église ne vit qu'une seule vie. C'est la vie du Christ. Donc si tu n'es pas en train de vivre la vie de Christ, frère, tu n'es pas encore chrétien. Tu es juste un religieux. Le chrétien vit une seule vie. La vie du Christ. Il a renoncé à toute autre vie. Il vit que la vie du Christ. Et il grandit dans la vie du Christ. Au fur et à mesure, le chrétien porte pleinement la ressemblance de Christ. C'est pour ça qu'en Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 31, les gens ont regardé les chrétiens vivre et puis ils ont dit, voici des petits Christ. Même si c'était pour ironiser, pour se moquer d'eux, pour les ridiculiser. Mais c'était vrai. Les apôtres vivaient vraiment la vie du Christ. Je suis choqué qu'on doit supplier chrétiens pour qu'ils pardonnent. Je suis tellement choqué dans mon âme qu'on doit supplier chrétien pour qu'il soit humble. Qu'on doit supplier chrétien pour qu'il partage, pour qu'il ait de l'amour en lui, pour qu'il donne aux autres, pour qu'il soit disposé à servir, à aider. C'est quel genre de chrétien tu es? Mais je pense que c'est ma femme qui a raison. Elle dit que si quelqu'un n'a pas expérimenté la vie de Christ, il ne peut pas la vivre. S'il n'a pas expérimenté, il ne peut pas la vivre. Le monde même dit que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc si tu n'as pas la vie de Christ, comment tu vas la donner? Écoute-moi, frère. À quel prix? Seigneur, attends, hein? J'ai sécurisé ma vie d'abord avant de répondre à ton appel. Tu es sûr que tu fais confiance à Dieu? Dieu t'appelle à venir le servir. Non, Dieu, attends. Il faut que je mette d'abord les choses sur pied d'abord et sécuriser ma vie d'abord. Parce que tu ne crois pas que Jésus peut sécuriser ta vie. Tu ne crois pas que Jésus peut prendre soin de toi et ta famille. Tu crois que Jésus, il est un fou. C'est tombé sa tête quand vous t'appelez, viens me servir. Et qu'il n'a pas pris de dispositions pour toi.
Frère, écoute-moi. Dis-moi. Pourquoi quand Jésus te montre sa volonté dans un domaine de ta vie, tu dis non? Parce que tu n'as pas encore renoncé à ta propre vie. Tu tiens à ta vie. Tu n'as pas encore renoncé à ta vie. Tu n'as pas encore mis ta vie sur l'autel de Dieu. Ta vie n'est pas encore devenue un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Tu n'es pas encore arrivé au stade où tu peux dire à Dieu que tout ce que tu veux m'arrive. Je vis que pour toi. Mais tu dis, moi je suis chrétien. Moi je suis disciple de Jésus. Tu es sûr. Tu n'es pas prêt à abandonner. Tu n'es pas prêt à renoncer à ta propre vie, à ce qui te tient à cœur. Mais tu es disciple de Jésus. Tu ne peux pas être son disciple si tu n'as pas renoncé et n'es pas prêt à renoncer. C'est toute une vie. Est-ce que tu comprends, frère? Toute une vie de renonciation. Maintenant, il dit à Dieu, tu peux m'envoyer partout dans des pays où tu ne peux pas m'amener. Il ne faut pas m'amener en Iran, Afghanistan, voilà quoi. Pardon, moi je ne vais pas là pour sauver les gens. Il faut m'amener tout petit. Ah, où mais ici là? Là, je suis sûr qu'on ne va pas me tuer. Parce que quand on te dit, on t'a amené en Iran, tu vois la mort en face, en live. Tu dis quoi? Si elle dit Jésus, là, je suis mort. Tu n'es pas prêt à perdre ta vie pour Dieu. Et tu n'es pas de travail dessus. Regarde-toi. Si Dieu te dit, tu es là, ma fille, tu vas la prostituer là. Tu dis oui. Fais-la venir dans ta maison, tu vas la convertir. Tu as dit non. Mais tu vois ton mari en danger. Tu vois tes intérêts en danger. Écoute, regarde-moi. Jésus, il acceptait les prostituées, il acceptait les brigands, il acceptait tout le monde. Toi, tu acceptes tout le monde? Est-ce que pour l'évangile, tu es prêt à accepter quand tu diminues, quand tu humilies, quand tu rabaisse? Est-ce que tu es prêt à supporter des choses juste pour que quelqu'un connaisse Jésus? Le gars, il se comporte mal, il est odieux, mais tu acceptes, tu supportes, tu pardonnes, parce que tu te dis qu'il n'a pas accepté Jésus, parce qu'il n'est pas éclairé. Il faut que Dieu l'éclaire par moi. Tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Jésus est venu vivre sur la terre remplie de péchés, dans un corps rempli de péchés, juste parce qu'il veut te sauver. Il devient semblable à toi. Il a partagé ce que tu vivais, juste parce qu'il voulait te sauver. Est-ce que toi, tu peux compatir, tu peux avoir de l'empathie, te mettre à la place de quelqu'un, voir sa misère, Marie qui te fait du mal, est-ce que tu peux voir sa misère, malgré que ton mari te trompe? Est-ce que tu peux voir que cet homme-là, c'est parce qu'il n'a pas l'évangile, parce qu'il n'a pas la lumière de Dieu qui vit comme ça, et que tu es prêt à payer le prix pour que cet homme soit libéré de l'esclavage du péché, libéré de l'esclavage de l'alcool, libéré de l'esclavage des démons, pour qu'il soit libre? Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Est-ce que tu es prêt à accepter que cette personne soit dans ta vie juste parce que tu as besoin que Jésus le touche? Donc tu es prêt à supporter, à accepter ces écarts de langage, ces écarts de comportement vis-à-vis de toi parce que tu veux que Jésus le sauve? Non, Seigneur, il n'y a plus de miracles dans l'église. Mais on ne vit pas sa vie. Sa vie est remplie de miracles. Si tu vis la vie de Jésus, tu verras les miracles qu'il va opérer au travers de toi. Frère, pourquoi vous quittez les églises? On m'a parlé mal. Mais tu vois, écoute-moi bien, je te dis quelque chose de profond. Les mêmes qui disent qu'on les a parlé mal, on les a supportés. Eux, ils parlaient mal aux autres. Ils faisaient de mauvais comportements, puis on les supportait, on tolérait. Parce qu'on dit, il n'est pas encore mature, elle n'est pas encore mature. Mais quand ses intérêts à elle sont menacés, tout l'amour qu'on lui a manifesté là, a disparu. La personne a le casse de dire, dans cette église, il n'y a pas l'amour.
Mais elle n'a qu'à bien ouvrir sa mémoire. Elle va voir les traces de l'amour que l'Église reste à l'essence dans son esprit. Qu'il n'y a pas l'amour. Pourquoi il n'y a pas l'amour? Parce que tu veux faire une bêtise, on dit qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'on ne veut pas te suivre de ta bêtise, donc on n'a pas l'amour. Parce que tu veux nous entraîner dans une désobéissance à Dieu, on ne te suit pas, donc on n'a pas l'amour. Mais c'est parce qu'on a l'amour qu'on a l'amour qu'on te dit que nous, on ne veut pas faire ça. C'est parce qu'on a l'amour qu'on ne veut pas te suivre dans tes âneries là. Parce que l'amour dit la vérité. Donc c'est pour ça qu'on te dit la vérité, que ça c'est pas bon. C'est péché contre Dieu. C'est parce qu'on a l'amour qu'on t'empêche de le faire. C'est notre amour qui est en train de crier comme ça. Non frère, il ne faut pas faire ça. Non soeur, ne vis pas comme ça. C'est pas bon pour toi. C'est notre amour qui crie comme ça. C'est pas qu'on va t'approuver dans tes conneries. Qu'on t'aime. Si on t'aime, il faut qu'on te dise la vérité. On ne va pas te juger, on ne va pas te condamner. Mais au moins laisse-nous te dire la vérité. On te doit ça. Parce qu'on t'aime. Parce que quand Jésus a dit aux gens, vous êtes pécheurs, il les a rejetés. Il les a dit, mais il les a acceptés. Ceux qui ont accepté ont été changés et transformés. Quand il a accepté la prostituée, la veste, l'âme sur lui, il savait que c'était une prostituée. Quand on lui a dit, lui, il sait qu'elle est. Il sait qu'elle est prostituée, mais il ne la condamne pas, il veut qu'elle change. Donc ne confondez pas le fait qu'on t'accepte et qu'on approuve ce que tu fais. C'est deux choses différentes. On accepte ta personne, mais on n'approuve pas ce que tu fais, parce que ce que tu fais est anti-biblique. Donc l'acceptation n'est pas caution, n'est pas approbation. C'est deux mots différents. Dieu t'accepte en tant que personne, sujet à faiblesse. Mais si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, je te dirai que ce n'est pas bon dans l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il te rejette. Le fait de te dire une vérité ne veut pas dire qu'il te rejette. Frère, on me juge, on me condamne. Tu sais ce que j'ai un peu condamné? Tu as vu quelle sentence on a exécuté sur toi? Tu as vu quel châtiment on t'a imposé? Parce que quand on juge quelqu'un, on met une condamnation là. C'est une peine que la personne doit subir. Tu nous as vu te donner une peine. Parce qu'on te dit non, c'est pas bon. On a pris l'amour. Oh! Écoute-moi, je te dis ça ce matin encore. Nous sommes une église qui a choisi de vivre pleinement Jésus. On ne cherche pas tout le monde. Le peuple, comment il cherche là? Ce n'est pas tout le monde. Il cherche un peuple assoiffé de Dieu. Un peuple qui veut vivre Dieu. Un peuple qui désire vivre la vie de Dieu. Un peuple qui désire quitter le monde et se consacrer à Dieu. Il cherche des hommes et des femmes prêts à tout pour faire que la volonté de Dieu dans leur vie. Il ne cherche pas tout le monde. Chaque ministre de Dieu, il y a un type de peuple vers lequel Dieu l'a envoyé. Et moi, mon type de peuple là, c'est ceux qui ont soif de l'évangile, qui ont soif de la vie de Dieu, qui veulent la vie de Dieu, qui veulent vivre la vie de Dieu, qui veulent expérimenter la vie de Dieu, qui veulent vivre pleinement Jésus, qui veulent marcher dans les voies de Jésus. C'est le fardeau qui est sur mon cœur, c'est le fardeau que je porte. Je ne cherche pas tout le monde, je ne cherche pas les riches, je ne cherche pas les pauvres, je ne cherche pas les grands, je ne cherche pas les petits. Je cherche des hommes qui ont le cœur de Dieu, des hommes qui en ont marre de la vie du monde, des hommes qui en ont marre du péché, des gens qui sont fatigués et chargés, et qui veulent du repos, qui veulent que Dieu leur donne du repos pour leur âme, des hommes qui veulent que Dieu les soulage, qui soulagent leur âme, que Dieu les guérisse de leur peine, que Dieu les libère de leur cachot, que Dieu les libère de leur prison. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a oint pour que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres, je guéris les cœurs brisés, je libère les captifs. Frère, tu n'as pas vu que mon texte de base c'est Ésaïe 61? Je ne cherche pas tout le monde. Je cherche des gens qui sont engagés à faire la volonté de Dieu. Qui, lorsqu'ils découvrent la volonté de Dieu, ils se plient à cette volonté et puis ils avancent. C'est ce peuple-là qui est adressé à moi. Les rachetés de Sion. Ceux qui appartiennent à Sion.
ce que Jésus a racheté, qui appartiennent à la montagne de Dieu, qui appartiennent à la sainte montagne de Dieu. Les hommes et les femmes qui ne veulent plus de péché, les hommes et les femmes qui ne veulent plus rien avoir avec le diable, qui sont prêts à découdre avec le diable parce qu'ils se sont soumis à Jésus. Ils ne veulent que Jésus, rien d'autre que Jésus. C'est eux-là que je cherche. Il faut bien écouter mes prédications. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux hommes qui ont soif de demeurer dans la présence de Dieu, de vivre dans la présence de Dieu, d'être en communion avec Dieu. Si tu veux, va sur nos différents canaux, prends toutes mes prédications, tu verras le mot communion avec Dieu la sortir régulièrement. C'est le message que j'ai. Communion avec Dieu. C'est mon message. C'est là que toute la vie se construit dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Tu ne peux pas atteindre ton plein potentiel si tu n'es pas en communion avec Dieu. Si tu ne vis pas une vie en accord avec Dieu, tu ne peux pas atteindre la vraie liberté. Pour que Jésus te rende libre, tu dois te soumettre à lui et le laisser faire. Pour que Jésus te libère de tes maladies, te libère de tes maux, te libère de ta souffrance, tu dois le reconnaître comme Seigneur et lui permettre de jouer le rôle de Seigneur dans ta vie. C'est là qui te conduira dans de verts pâturages. C'est là qui te mettra à l'abri de tout manquement. C'est là qui te conduira dans l'abondance de la vie. C'est là que tu verras que ta vie est une vie pleine de succès, une vie qui prospère, une vie qui progresse, une vie qui avance, parce que Jésus te fera avancer. Tu ne peux pas rester dans le péché et espérer vivre Dieu. Le péché éloigne Dieu. Le péché empêche Dieu d'entendre tes cris. C'est pour ça que je te parle de sanctification. Parce que je veux que tu vives Dieu. Et tu ne peux pas vivre Dieu si tu es dans le péché. Tu ne peux pas vivre Dieu si tu es dans la chair. Tu ne peux pas vivre Dieu. Moi, je ne te parle de vivre par l'Esprit, de te soumettre au Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit. Il est impossible. Jésus a dit, attendez qu'il vienne. Tu ne peux pas être le témoin de Christ dans cette nation et hors de cette nation sans la présence du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu ne peux pas témoigner véritablement de la vie de Jésus. Tu ne peux pas vivre pleinement cette vie si tu n'es pas rempli de l'Esprit. Or, quand tu acceptes de renoncer à tout et à tout Jésus, il te remplit de son esprit pour que tu vives sa vie. Frère, ce n'est pas facultatif. C'est obligatoire et absolu que tu te consacres. Jésus veut des consacrés. Des hommes qui sont mis à part, des hommes qu'il a sanctifiés et qu'il a mis à part pour que ces personnes soient la lumière de ce monde, que ces personnes éclairent ce monde rempli de ténèbres, que ces personnes éclairent les cœurs, que ces personnes apportent la vie de Dieu dans les familles brisées, dans les vies brisées, qu'au travers de ces personnes, les vies soient restaurées, les vies soient rebâties. Jésus veut des hommes qui sont prêts à porter sa vie. Ils sont prêts à renoncer à tout pour porter la vie de Jésus, pour porter l'amour de Jésus à ce monde souffrant, à ce monde malade, à ce monde dont l'âme crie dans l'oreille de Dieu. Et Dieu a suscité son Église pour que l'Église aille sauver des vies, pour que l'Église aille arracher des arbres à Satan, pour que l'Église aille guérir les malades, pour que l'Église aille purifier des lépreux. L'Église, tu n'es pas fait pour être renfermé sur toi-même. Tu es fait pour impacter le monde. Tu es fait pour éclairer le monde. Tu es fait pour sauver des vies. Tu es fait pour délivrer des captifs. Tu es fait pour libérer des prisonniers. Église, sors! Tu n'es pas fait pour ta petite vie à toi. Tu es fait pour que Dieu te place quelque part. Et pour tout de toi, des vies seront touchées, des vies seront transformées. Parce que tu es le témoin que Dieu transforme les vies. Parce que Dieu a transformé ta propre vie. Donc quand Dieu agit dans ta vie, c'est pour que le témoignage de ta vie, tu le témoignes à ceux qui sont dans ce monde sans espoir, dans ce monde sans espérance, dans ce monde malheureux, dans ce monde souffrant, dans ce monde esclave du diable, maltraité par les ténèbres. Pour que ceux qui n'ont pas de paix reçoivent la paix que tu as. Pour que ceux qui n'ont pas de vie reçoivent la vie qu'il t'a donnée, pas pour que tu restes centré sur toi. Église, sors, va parler aux nations. Tu n'es pas fait pour être centré sur toi. Tu es fait pour porter la vie du Christ vers les autres. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas la chrétienté.
Tu es en mission pour le Seigneur. Tu es libéré pour le servir. Et durant la Pâque, on en parlera en long et en large. Il t'a détaché, il t'a libéré, il t'a éclairé pour que tu éclaires les autres. Il t'a guéri pour que tu guérisses les autres. Il t'a rendu riche pour que tu enrichisses les autres. Il t'a instruit pour que tu instruis les autres. Tout ce que Dieu fait pour toi, c'est pour que tu le fasses aux autres. Parce qu'il t'a établi comme son témoin. Mais tu vois, tu n'as pas renoncé à toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est ton plaisir à toi. C'est tes intérêts à toi. Tout c'est toi. C'est toi. Ton bien-être. Oh, je ne mange pas. Je ceci. Tout c'est toi, frère. Et des gens périssent autour de toi. Des gens meurent autour de toi. Parce que tu es centré sur toi. Si Jésus avait pensé qu'à lui, il n'allait jamais venir sur la terre pour te sauver et me sauver. Parce qu'il a pensé à nous qu'il est venu. Et c'est la leçon de vie qu'il nous a appris. L'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Si tu es rempli d'amour, tu ne chercheras pas ton intérêt. L'amour cherche l'intérêt des autres. L'amour, c'est le partage. Aimer, c'est aider. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est secourir. Aimer, c'est soutenir. Aimer, c'est éclairer. Tu ne peux pas dire je suis rempli de l'amour de Dieu. Et tu t'intéresses à personne. L'amour de Dieu nous sépare de la vie égoïste. L'amour de Dieu ne fait pas de nous des hommes centrés sur nous. L'amour de Dieu te pousse à ne plus être centré sur toi. L'amour de Dieu te pousse à penser aux autres, à être centré sur les autres. Parce que tu vis pour lui. Et ce qui touche le cœur de Dieu, c'est les péchés des pécheurs qui reviennent à lui. La Bible dit que dans le ciel, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se répand, pour un seul pécheur qui revient à Dieu. La vie d'amour de Dieu est tournée vers les pécheurs. Son amour crie à ses enfants de venir à lui, à remplir sa maison, à remplir son temple. Comment contribues-tu à remplir le temple de Dieu? Toi qui es rempli de l'amour de Dieu, tu n'es pas touché par la souffrance des autres autour de toi. Comment l'amour que tu as te rend si indifférent? Tu as un ami qui est alcoolique, tu as un frère qui est alcoolique, tu as une soeur qui se prostitue, tu as quelqu'un qui prend la drogue autour de toi, tu as quelqu'un qui est malheureux, tu as quelqu'un qui est devenu corrompu, tu as quelqu'un qui court les jupons, tu as quelqu'un qui souffre, son âme crie autour de toi, mais tu ne l'entends pas parce que frère, c'est quel amour tu vis? Pourquoi tu n'entends pas le cri des âmes autour de toi? Parce que tu n'as pas renoncé à toi. Parce que tu n'es pas engagé à être le disciple de Jésus. Parce que tous des vrais disciples, les des signes d'un véritable disciple, il est un faiseur de disciples. Tout disciple accompli investit sa vie dans d'autres vies. Tout disciple accompli cherche d'autres personnes à faire d'eux des disciples pour le Christ. Un véritable disciple se reproduit. Un vrai disciple est un faiseur de disciples. Tu ne peux pas être disciple et ne pas faire des disciples, frère. Si tu as vraiment suivi le processus pour devenir disciple, tu comprends que Jésus veut des disciples et tu chercheras des hommes pour faire d'eux des disciples de Jésus. Un véritable disciple s'investit pour la vie du royaume. Un véritable disciple vit pour le royaume parce qu'il a renoncé à tout. Il ne vit que pour son maître. Il ne vit que pour son maître. Il ne veut que plaire à son maître. Il ne veut que satisfaire le cœur de son maître. Frère, ce n'est pas les disciples dont tu parles là. Ce n'est pas les apprentis qui se vont apprendre Baka pour eux-mêmes. Ce n'est pas les jeunes couturiers qui vont apprendre la couture pour que demain eux-mêmes, ils soient couturiers. Dans l'ancien temps, quand on parle de disciples, le disciple appartient à son maître. Et le disciple devient la continuité de l'œuvre de son maître. Un disciple ne peut pas faire une autre œuvre qui est contraire à celle de son maître. Quand Dieu parle de disciples, là, dans le sens des hébraïques, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Là. Des disciples qui n'ont pas renoncé à eux et qui ne sont pas prêts à suivre leur maître. Frère, tu n'as pas vu que le disciple, Jésus a dit, est-ce que tu as vu Jésus donner permission à Pierre, à Jean? Est-ce qu'il a dit, est-ce que tu peux me suivre? Il dit, suis-moi. Il trouve Lévi assis derrière son bureau d'impôt. Il dit, Lévi, il dit, oui, suis-moi. Lévi laisse tout puis le suit. Tu peux dire ça au rien. Est-ce qu'un pasteur peut te dire à toi, suis-moi, laisse tout ce que tu fais, viens me suivre pour que je te fasse de toi pécheur d'homme? Et tu as dit oui.
le monde moderne a détruit l'église. Si tu comprends la Bible, il ne faut jamais prendre ça dans le mot d'aujourd'hui. Il faut aller à l'étymologie des mots. Enfin, c'est écrit dans autre sens. Les mots ont évolué. Ce que vous appelez disciple, vous appelez disciple un étudiant, un apprenti. Pour Jésus, ce n'est pas ce que ça signifie. Ça signifie quelqu'un qui a renoncé à sa vie et qui veut vivre la vie de son maître. Donc il est là où son maître est. Il suit son maître. Partout où son maître est, c'est là-bas il est. Et il est prêt à faire la même œuvre que son maître. Si son maître meurt, il continuera l'œuvre de son maître. C'est pour ça que les Pierre ont continué l'œuvre de Jésus. Parce qu'eux, ils ont bien compris. Quand ils ont décidé d'être les disciples de Jésus, ils ont bien compris ce que ça signifie. Le disciple n'a pas sa propre vie. Le disciple a la vie de son maître. Et c'est pour ça que Jésus dit, renonce, porte ta croix, suis-moi. Donc tu renonces à ta vie. Pour sa vie. Tu es censé imiter sa vie. Il a dit, enseigne-leur tout ce que j'ai prescrit. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils obéissent, pour qu'ils mettent en pratique tous mes enseignements. Mais si tu mets en pratique les enseignements d'un maître, tu vis la vie de ce maître. Donc quelle vie tu vis? Dis-moi frère, quelle vie tu vis? Est-ce que tu vis la vie de Jésus? Mais écoute-moi, si tu vis la vie de Jésus, elle produira les mêmes impacts que lui. Après, il a dit, si tu crois en moi, tu feras ce que j'ai fait et tu feras encore de plus grand. Si tu vis la vie de Jésus, tu auras les mêmes résultats que lui. Quelle vie tu vis? Quel prix tu es en train de payer? Pour quelle vie tu payes ce prix? Es-tu consacré? Frère, la consécration à Christ n'est pas négociable. C'est le chemin. Si tu veux vivre la vie de Christ, tu dois lui dédier toute ta vie. Tu dois, comme Paul le dit en Romains 12, 1, offrir ton être en sacrifice vivant et agréable à Dieu. La consécration n'est pas négociable. Jésus veut des hommes mis à part pour lui seul, pour lui et pour lui, des vases d'honneur pour lui seul. Il ne veut pas te partager, il ne veut rien d'autre, il te veut entièrement à lui. Jésus a dit à ses disciples que ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Vous avez vu, même Marie a oublié de faire la volonté de Dieu pour être la mère de Jésus. Si elle ne faisait pas la volonté de Jésus, elle n'allait pas la reconnaître comme sa mère. Écoute-moi, frère. La vie chrétienne est une vie radicale. Elle est une vie extrême. Parce que c'est une seule vie. C'est la vie de Jésus. Ce n'est pas deux vies. C'est la vie de Jésus. Donc, où tu vis la vie de Jésus, où tu ne vis pas la vie de Jésus, c'est une vie radicale et extrême. Ce n'est pas négociable. Es-tu conscient que tu as choisi de vivre la vie de Jésus? Si oui, assume ça. Assume ton choix jusqu'à la fin des temps. Partout où tu es, tu appliques les principes de Jésus. Tu appliques les règles de Jésus. Tu vis la vie de Jésus. Tu réagis comme Jésus réagirait s'il était à ta place. Partout où tu es, à la maison, dans ta relation avec ton mari, ta relation avec ta femme, ta relation avec tes enfants, ta relation avec ta servante, ta relation avec ton personnel de maison, ta relation avec tes employés, ta relation avec tes collaborateurs, ta relation avec tes partenaires d'affaires, ta relation avec tes patrons au travail. Tu vis la vie de Jésus avec eux tous. Si je dois accepter la vie de Jésus, tu es sauvé. Ne pas accepter, ils vont te persécuter. Parce que Jésus a été persécuté. C'est une vie. Ce n'est pas deux vies. Vis la vie de Jésus. C'est le prix à payer. Tu renonces à ta vie et tu vis la vie de Jésus. C'est pour ça que tu as besoin d'une communion permanente avec lui.
Parce que sans cette communion, tu ne pourras pas vivre sa vie. Jésus a vécu la vie de son Père parce qu'il était de manière permanente, au quotidien, en communion avec son Père. À tout le seul moment où Jésus était déconnecté de son Père, c'est à la croix. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là. Il était uni à son Père. Et parce que Jésus pouvait dire, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Est-ce que toi tu peux dire, frère, si tu m'as vu, tu as vu Jésus? Est-ce que tu peux dire ça? Pourtant, un homme comme nous l'a dit, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il est sûr que sa vie copie la vie de Christ. Donc si les gens le copient, ils copient Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce que parmi nous, quelqu'un peut dire aux gens, il faut me copier, mais je suis certain que je copie le Christ? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, si tu m'as vu, tu as vu Jésus? Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Est-ce que toi tu peux dire aussi à quelqu'un, si tu m'as vu, tu as vu Jésus? Parce que tu es sûr que tu as renoncé à tout, que tu vis la vie de Jésus. Que tu as renoncé à tout ce que tu possèdes pour la seule vie, la vie de Jésus. Souvent on dit, Pierre a dit, est-ce que tu as bien lu ce que Pierre a dit? Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté. Tout. Imagine tout ce que tu veux imaginer dans tout. Mais c'est tout. Pour toi. Pour te suivre, toi, Jésus et ton royaume. On a tout quitté. On a tout abandonné, on a tout quitté. On est consacré qu'à toi. C'est ça que Jésus a dit dans ce siècle présent. Vous aurez ceci, vous aurez ceci, vous aurez ceci, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Tu as tout quitté? Est-ce que tes péchés mignons, tu les as quittés? Tes vices que personne ne voit, tes lobbies que personne ne voit, tu les as quittés? Est-ce que tu as quitté tout ça? Est-ce que tu t'es livré entièrement à Dieu? Est-ce que tu deviens l'esclave de Jésus? Est-ce que tu peux dire comme Paul, je suis le prisonnier du Seigneur? As-tu tout quitté? Non, moi je suis à l'église depuis là, je ne comprends pas. On dit que Dieu bénit, mais je ne comprends pas. Tu vis quelle vie? Quand on quitte ici, là, à la maison, tu vis quelle vie? Au travail, tu vis quelle vie? Comment tu marches au quotidien? Comment tu vis? Avec les principes de Jésus? Comment tu vis, frère? Est-ce que ta femme peut témoigner que tu vis la vie de Christ? Est-ce que ton mari peut témoigner que tu vis la vie de Christ? Est-ce que tes enfants peuvent témoigner que tu vis la vie de Christ? Est-ce que ceux qui te côtoient au quotidien peuvent témoigner que tu vis la vie de Christ? Parce qu'ils voient la parole de Dieu en pratique dans tes actions, dans tes paroles, dans tes pensées. Parce qu'ils voient que c'est la parole de Dieu que tu vis. Tu te réveilles et tu te couches. Tu te réveilles, te couches. Tu as gardé toutes sortes d'offenses dans ton cœur. Il y a des gens à qui tu n'es pas prêt à parler, tu n'es pas prêt à pardonner, tu as gardé des rancunes, des offenses dans ton cœur. Tu vis comme tu veux. Tout ce que Jésus dit de ne pas faire, toi tu fais ça. Et tu es à l'aise dedans. Et comme tu viens dimanche à l'église, comme tu viens mardi à l'église, comme tu viens de temps en temps à l'église, tu viens les jeudis, tu viens les mardis, tu viens les dimanches, tu viens à des séminaires, des conférences, dont je suis chrétien. Parce que tu fais semblant de lire la parole de Dieu. Tu t'efforces à lire. Et quand il y a une occasion, tu fais le contraire de ce que dit la parole de Dieu. C'est toi toujours qui train de confesser péché. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Dès que tu sors, tu mens encore. Frère, c'est la religiosité que tu vis. Ce n'est pas la chrétienté. La chrétienté, c'est la vie de Dieu en un homme. C'est la vie du Christ en un homme. Tu vis la vie du Christ. C'est une relation que tu entretiens par une communion. Parce que tu as
pris conscience que tu as décidé, toi, de vivre en accord avec Dieu, d'avoir tout en commun avec Dieu, de partager avec Dieu les mêmes sentiments, les mêmes idées, de partager avec Dieu les mêmes voies, les mêmes chemins. Tu as choisi Dieu et le chemin de Dieu. Tu as renoncé à pour toi et tu as choisi les voies de Dieu. Donc tu n'empruntes aucune autre voie qui ce n'est que celle que Dieu a tracée. Peu importe là où tu es, même si tu dois être persécuté et rejeté, tu appliqueras la parole de Dieu. Écoute-moi, je vais avec des amis. On est assis dans Maquis. Ils payent leur vin. Ils payent leur bière. Moi, je demande ma sucrerie. Maintenant, mais c'est grave. J'ai décidé de ne plus boire les sucreries, à part les jus naturels. Donc, quand ils rentrent dans un endroit, un restaurant où ils ne trouvent pas de jus naturel, je demande de l'eau. Donc, on est assis. Les gars foutent leur boya, les cigares. On est assis. Ils tripotent les petites filles, là, les serveuses. Là. On est assis. On parle de ce qu'on doit parler. Quand on a fini, je me lève, je m'en vais. Mais je ne suis pas influencé. J'ai choisi une vie et je vis ma vie. Je l'assume. Tout le monde sait dans mon village que lui là, telle coutume là, il ne fait pas. Parce qu'il est chrétien. Ça là, il ne fait pas. Donc on ne me demande même pas de faire. Pas on sait qu'il n'est pas fait. Tant que ça est condamné par la Bible, il ne fait pas. Il ne réfléchit pas à ça. Il ne réfléchit même pas aux conséquences. Dieu va gérer les conséquences. Tant que je prends position pour Dieu, il gérera le reste. Frère, est-ce que tu as renoncé à ta vie? Est-ce que tu continues de renoncer à chaque fois que la lumière de la parole de Dieu vient à toi et te montre que voici la vie que Dieu attend de toi, voici la vie que Dieu veut? Est-ce que tu renonces? Quand tu vois que tes pensées que tu entretiens dans ton cœur, quand la lumière de la parole vient et puis elle éclaire tes pensées, et tu te rends compte que ces pensées-là ne sont pas conformes aux pensées de Christ, est-ce que tu les rejettes pour épouser les pensées de Christ? C'est chaque jour, frère, que tu renonces à toi. C'est chaque jour, frère, que tu portes ta croix. Quand tu entends Dieu te donner des ordres, chaque jour tu vas renoncer à ta vie, à l'autre vie, pour la vie de Christ. Chaque jour. Ce n'est pas un renoncement, un coup puis c'est fini, non. C'est chaque jour que tu dois être prêt à renoncer pour garder la vie de Christ, pour garder le chemin de Christ, pour garder ton obéissance à Christ. Frère, Jésus ne veut pas être le Seigneur de ta vie spirituelle, et puis il n'est pas le Seigneur de ta vie matrimoniale, et puis il n'est pas le Seigneur de ta vie financière. Il veut être le Seigneur de toute ta vie. Seigneur de ta vie spirituelle, Seigneur de tes relations, Seigneur de ta vie relationnelle, de ta vie sociale, Seigneur de ta vie financière, ta vie matérielle, Seigneur de tous les domaines de ta vie. Il veut régner sur ta vie entièrement. Il ne veut pas une partie puis laisser une partie. Jésus veut régner sur tes émotions, régner dans tes émotions. Jésus veut régner dans tes pensées, il veut régner dans tout, dans tes actions, dans tes habitudes. Il veut que tu le reconnaisses dans toutes tes voies comme étant ton Seigneur, ton maître. Sans ça, tu ne pourras pas vivre la vie de Jésus. Ce n'est pas dur, hein? C'est à cause du choix. Ce n'est pas dur. Mais comme tu n'as pas encore choisi d'aimer Jésus, de tout ton être, alors garder ses paroles sont pénibles. Sinon, Jean dit, garder les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais c'est par amour qu'on garde ses commandements. Si tu aimes Jésus de tout ton cœur, tu pourras lui obéir. Le prix de l'obéissance. Est-ce que tu es prêt à obéir à Jésus? Pas au pasteur. Il faut bien écouter ce que je dis. Il ne te demande pas de m'obéir. Il te demande d'obéir à Jésus. Que toi-même tu as invité dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est toi-même qui as dit Jésus viens et te reçoit dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc celui que tu as invité là, celui à qui tu as demandé de venir dans ta vie là, il est là et il veut jouer son rôle de Seigneur dans ta vie. C'est à lui que tu dois obéir, pas à moi.
Moi-même, c'est à lui que j'obéis. Nous tous, c'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Et c'est lui que nous suivons tous. Est-ce que tu es prêt à le suivre? Jusqu'à la mort. Jusqu'au bout. Si tu perdais des choses à cause de Jésus, est-ce que tu accepteras de perdre ces choses pour garder Jésus? Ou tu perdras Jésus pour garder ces choses? À toi de réfléchir ce matin. À quel niveau de consécration tu es? À quel niveau d'engagement tu es avec lui en ce jour? Tu es le disciple de quel niveau? Du premier niveau, deuxième, troisième, quatrième, etc. À quel niveau de disciple-là tu es? À quel niveau tu es engagé? À quel niveau ta vie est vraiment dédiée à Dieu? À quel niveau tu es résolu, déterminé à faire la volonté de Dieu, coûte que coûte? C'est personnel maintenant. Regarde ton stade de disciple-là. À quel niveau es-tu impliqué dans la vie de Dieu? À quel niveau participes-tu à bâtir le royaume de Dieu? À quel niveau es-tu engagé à faire la promotion du royaume de Dieu? À quel niveau es-tu un digne représentant du royaume de Dieu? Un digne ambassadeur, une digne ambassadrice du royaume de Dieu? À quel niveau, frère, de consécration es-tu aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut librement faire tout ce qu'il a envie de faire avec toi? Parce qu'il est certain de ton dévouement, de ton zèle pour sa maison. Parce qu'il sait que tu es engagé pour sa cause. Parce qu'il sait que tu es engagé pour porter l'honneur de son nom. Que tu ne permettras à personne ni à rien de salir le nom de Jésus. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour des grandes batailles? Est-ce que Dieu peut engager de grands projets qu'il veut faire sur la terre avec toi? Parce qu'il sait que tu seras engagé, que tu ne sommeilleras point, que tu ne dormiras point, que tu ne seras pas nonchalant, tu ne seras pas découragé, que tu vas braver tous les obstacles jusqu'à ce que le projet de Dieu sur ton cœur soit accompli, soit réalisé. À quel niveau es-tu engagé pour la cause du royaume? À quel niveau veux-tu voir le règne de Dieu sur la terre? À quel niveau veux-tu voir Jésus être glorifié? À quel niveau as-tu engagé ta vie pour la cause de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le salut des âmes, pour la restauration des destinées, pour la restauration des vies, pour la reconstruction des familles? À quel niveau es-tu engagé, frère? À quel niveau as-tu renoncé à toi pour vivre le Christ? À quel niveau es-tu prêt à porter ta croix, à souffrir pour l'amour de son nom, à endurer des choses pour que l'évangile avance, à endurer des choses pour que des âmes soient sauvées, à endurer des choses pour que des malades soient guéris, pour que les aveugles voient, pour que les sourds entendent, pour que les muets parlent, pour que les boiteux marchent? À quel niveau es-tu prêt à donner ta vie à l'autel? Pour que la gloire de Dieu remplisse des vies, pour que la gloire de Dieu remplisse des couples, pour que la gloire de Dieu remplisse des maisons, pour que la gloire de Dieu remplisse des familles, pour que la gloire de Dieu remplisse des nations. À quel niveau es-tu engagé, frère? À quel niveau es-tu déterminé à ce que Dieu t'utilise pour sa gloire? À quel niveau es-tu prêt à laisser ta vie entre les mains de Dieu pour que Dieu s'en serve comme il veut, quand il veut et où il veut? À quel niveau es-tu consacré? À quel niveau, frère, es-tu dans ta marche avec Dieu, dans ta marche de consécration? Je t'invite à prier. Toi, je sais à quel niveau tu es. Toi, je sais jusqu'à où tu as renoncé à toi. Toi, je sais jusqu'à où tu as laissé ta vie sur l'autel de Dieu
et que Dieu est libre de s'en servir comme il veut. Alors parle avec ton Dieu ce matin. Toi, je sais à quel niveau tu es dans ta marche avec le Seigneur. Toi, je sais le degré d'amour que tu as pour Jésus. Toi, je sais combien tu l'aimes. Toi, seul peux peser ton amour pour Dieu ce matin. Personne d'autre que toi ne peut peser ton amour pour Dieu. Toi, je sais réellement la place que tu as donnée à Jésus dans ta vie. Tu es le seul qui peut dire à quel niveau il est. Toi, seul connais la place que tu lui as donnée. Toi, je sais combien de fois tu désires, tu es déterminé à suivre la volonté de Dieu, à renoncer à ta propre volonté et à faire plaisir à Jésus chaque jour. Alors parle à ton Dieu ce matin. Toi, je sais si tu as besoin de grandir dans cet engagement. Toi, je sais si tu as besoin de te maintenir dans cette profondeur de consécration, parce que tu n'es pas venu à une profondeur de la consécration avec Dieu. Toi, je sais, frère, jusqu'à où tu portes ta croix pour le Seigneur. Toi, je sais à quel point tu as renoncé à toi pour lui. Alors parle avec ton Père ce matin. Parle avec ton Père. Toi, je sais le prix que tu payes pour lui chaque jour. Parce que c'est ton choix. Parce que tu as fait de lui l'amour de ta vie. Parce que tu as fait de lui ta raison d'être, ta raison d'exister. Toi, je sais si Jésus-Christ est ton tout. Jésus-Christ est ta vie. Toi seul le sais. Parle avec ton Père ce matin. Toi, je sais jusqu'à où tu es prêt à payer le prix de la consécration, le prix de l'obéissance pour suivre Jésus, pour marcher dans ses traces, pour l'imiter parfaitement. Toi, je sais jusqu'à où tu es prêt à vivre exactement la vie de Dieu. Alors parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père. Parle avec ton Père céleste. Il t'écoute maintenant. Il t'entend. Tu as l'opportunité de lui parler. La parole de Dieu a parlé à ton cœur. Et tu as l'opportunité de répondre à l'appel de Dieu. Il t'appelle à une consécration totale. Il t'appelle à une vie totale d'obéissance. Il t'appelle à lui obéir entièrement. Il t'appelle à lui dévouer ta vie de manière totale. Il t'appelle à lui dédier entièrement ta vie. Réponds à l'appel de Dieu ce matin. Réponds à l'appel de Dieu qui t'est adressé par la prédication ce matin. Deviens un disciple consacré pour le Seigneur Jésus. Que partout où tu vas, qu'on te reconnaisse comme le disciple de Jésus. Comme les disciples de Bouddha sont reconnus, comme les disciples de Confucius sont reconnus, comme les disciples de William Branham sont reconnus, que partout où tu vas, on te reconnaisse comme étant le disciple de Jésus-Christ. Parle à ton Dieu. Alléluia. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Sans la force de Dieu, on ne peut pas. Donc de là où tu es, tu vas te tenir debout. Mets ta main sur ton cœur. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu as décidé d'être chrétien. Et tu l'es. Il y a longtemps que tu as choisi la vie de Jésus. Alors nous allons prier pour que Dieu te donne la force de grandir dans ton obéissance au Seigneur. De grandir dans ta consécration au Seigneur. Père, je prie ce matin. Tu as dit en Jean chapitre 15
Verset 4, que de même que le sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure au sceptre, de même nous, tes disciples, on ne peut porter du fruit si on ne demeure à toi, attaché à toi. Verset 5 t'a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Ce matin, nous venons humblement et nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien. Alors nous te demandons, notre Père, toute la force dont nous avons besoin pour qu'on soit des disciples consacrés. Aide-nous, Seigneur. Tu connais le niveau d'engagement de chacun d'entre nous. Aide chacun à grandir dans son engagement. Aide chacun à grandir dans son obéissance. Tu connais les domaines de nos vies où on ne t'a pas encore cédé l'autorité. Donne-nous à partir de ce jour de livrer ces domaines en tes mains. Seigneur, là où tu n'es pas encore notre Seigneur, donne-nous la force d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir la porte du domaine où tu ne règnes pas encore dans notre vie et de te céder ce domaine. Donne-nous la force, Seigneur, de faire ce que tu attends de nous au quotidien. Seigneur, nous sommes des vases faibles. Rends-nous forts, Seigneur. La Bible dit que dans notre faiblesse, c'est dans notre faiblesse que s'accomplit ta puissance. Que ce matin, ta puissance s'accomplisse en nous. Rends-nous forts, Seigneur. Forts dans notre foi. Forts dans notre vie de sainteté. Que à chaque instant de notre vie, on réussisse à faire ce que dit la parole de Dieu. Donne-nous la force de résister à Satan et de nous soumettre à toi en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Donne-nous la force dans notre pensée de rejeter les pensées qui ne sont pas conformes à tes pensées. Seigneur, aide-nous à nous soumettre à toi, à t'obéir, Seigneur, chaque jour. Aide chacun à marcher dans le chemin de l'obéissance. C'est le seul chemin, Père, pour qu'on soit des dignes représentants de Christ. Donne-nous de t'aimer de manière profonde et puissante, Seigneur. Que l'amour qu'on a pour toi soit suffisamment profond pour qu'on puisse t'obéir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Que l'Esprit de Dieu répande abondamment dans notre cœur l'amour de Dieu. Seigneur, ouvre notre intelligence là où on ne comprenait pas les choses. Donne-nous d'accéder à la lumière, d'accéder à la compréhension afin qu'on puisse t'obéir. Montre-nous, Seigneur, le comment devenir patient, le comment devenir tempérant, le comment devenir amour, le comment devenir un homme de foi, le comment devenir un homme de prière, le comment devenir une femme obéissante, le comment devenir ce que tu veux qu'on soit. Montre-nous le comment. Le comment pour appliquer chaque Seigneur obéissant, chaque ordre, chaque principe. Le comment pour faire ce que tu attends de nous. Montre-nous le comment, Seigneur. Et dis-nous aussi le pourquoi pour nous encourager à le faire. Seigneur, instruis chacun par l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Je remets l'Église en ta main. Donne à chacun de regarder dans sa vie et de se débarrasser avec ton aide de toute tâche et ride, Seigneur. Car tu es en train de bâtir une église glorieuse, sans tâche et sans ride. Donne-nous de faire partie de cette église glorieuse, sans tâche et sans ride. Aide chacun, mon Dieu, à prendre la faible résolution de vivre Christ, de vivre en Christ, de vivre par Christ, de vivre pour Christ. Aide-nous, Seigneur, à vivre en Christ, à vivre par Christ, à vivre pour Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Aide chacun à payer le prix de la consécration, à payer le prix pour suivre Jésus. Qu'importe le prix que chacun a à payer, soutiens sa foi, soutiens ses efforts, soutiens-le, Père, et qu'il réussisse à payer le prix pour suivre Jésus. Je prie, Père, pour l'église. Je prie pour nous, Seigneur. Et je demande ton intervention. Je demande ton soutien. Je demande ton secours. Je demande ton aide pour chacun d'entre nous. Fortifie-nous puissamment par le Saint-Esprit afin que nous réussissions à
à renoncer à tout, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à tout ce qu'on possède, à porter notre croix chaque jour et à te suivre, Seigneur. Aide-nous, notre Père, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Dis Amen.